Bonjour à tous, bien-aimés. Je voudrais partager avec vous quelques versets dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, j'ai choisi la version du Semeur et je vais le lire avec vous à partir du verset 1. Et puis on verra où est-ce qu'on va s'arrêter. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1, il nous est dit « C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par le découragement. Amen. Voilà, donc dans ce passage, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train là de nous envoyer cette parole d'encouragement que je voudrais vous partager, que je voudrais vous adresser aussi de la part de notre Seigneur. Il va commencer au verset 1 à dire, à parler d'une foule de témoins, de sortes de héros de la foi, de personnes en fait qui nous ont même précédés dans la foi justement. Et je suis interpellé parce que, eh bien, là nous vivons un temps, une période où dans notre Église nous avons perdu un frère qui nous était cher. Et le décès de ce frère, en fait, je vois quelle puissance il y a à travers ce témoignage même de décès. Parce que lorsque nous sommes à Christ, eh bien, notre espérance, elle va au-delà de la vie sur cette terre. La Bible nous dit que si notre espérance est ici-bas, eh bien, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais parce que nous sommes enfants de Dieu, la victoire suprême, ce n'est pas la guérison. La victoire suprême, ce n'est pas la bénédiction matérielle. Ce n'est pas l'obtention d'un travail. Ce n'est pas l'obtention de papier, peut-être au niveau administratif, mais la victoire par excellence, celle qui nous donne une joie profonde, c'est l'assurance du salut, l'assurance de l'éternité, c'est l'assurance d'être ces hommes et ces femmes qui ont commencé, mais surtout qui ont terminé la course qui nous emmène dans la présence de notre Dieu là-haut dans le ciel. Et quelle grâce, quelle bénédiction de réaliser cela, quelle grâce, quelle bénédiction pour nous, justement, en tant qu'enfants de Dieu, de voir à travers la mort, eh bien, comme cette porte qui nous ouvre vraiment la présence de notre Seigneur. Bien sûr, la mort est un sujet de tristesse parce qu'il y a une séparation physique, il y a un être cher qui nous manque, mais à travers cela, je crois qu'il y a une dimension encore plus grande, plus puissante qui vient comme nous réconforter lorsque nous sommes tristes et nous encourager, c'est de réaliser que la vie de nos frères, de nos sœurs était en Jésus-Christ. Et Paul, justement, pas Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va dire, c'est pourquoi nous qui sommes entourés d'une foule de témoins. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que justement, lorsque nous commençons à penser à ces êtres chers qui nous ont précédés en Christ, leur témoignage ne devient pas un témoignage de tristesse, mais un témoignage d'encouragement. Un témoignage où on se dit, mais le frère a tenu malgré les difficultés. Parfois, certains sont partis même dans la souffrance par rapport à la maladie. Mais la dernière chose dont nous nous souvenons, c'est que ces frères nous encouragent par le fait qu'ils ont persévéré, qu'ils ont tenu ferme. Ces frères et ces sœurs ont tenu ferme malgré l'adversité, malgré la difficulté, et ils ont terminé la course, ils ont remporté la couronne de victoire. Quand le monde pleure ces morts, eh bien, nous tirons à travers cela un témoignage qui nous encourage. Et donc, il y a comme un témoignage qui va donc bien plus loin que la mort. Après toi, mon frère, ma sœur, après un jour, toi et moi, nous mourrons. Si le Seigneur n'est pas revenu assez tôt, n'est pas revenu plus tôt. Un jour, toi et moi, eh bien, nous passerons, eh bien, de la vie ici sur cette terre à la mort. Mais réalisons que notre témoignage, lui, ira plus loin même que notre vie encore sur cette terre, si nous sommes des hommes et des femmes qui nous attachons à Christ. Et donc, là, la Bible nous encourage en disant, débarrasse-toi de tous tes fardeaux, débarrasse-toi de tous nos fardeaux, toujours dans ce verset 1. Et nous voyons donc que dans
cette attitude, nous devons avoir une attitude, j'allais dire, proactive. Nous ne devons plus accepter de subir le fardeau. Nous ne devons plus accepter de vivre comme des hommes et des femmes qui devront porter ces fardeaux d'inquiétude, ces fardeaux de découragement, ces fardeaux peut-être de crainte et de peur. La Bible est claire. Elle nous dit, mais quand tu regardes cette foule de témoins, et qu'est-ce que j'apprends justement dans ce que je regarde, cette foule de témoins, cette foule d'hommes et de femmes qui sont venus avant nous, qui ont donné leur vie à Christ, non seulement dans la parole de Dieu, mais aussi dans le témoignage d'hommes et de femmes qui nous ont précédés. Eh bien, nous voyons que malgré leurs difficultés, malgré leur combat, Dieu a été avec eux et eux ont tenu ferme. Et là, lorsque nous réalisons cela, eh bien, nous réalisons que nous avons le même Dieu, nous avons le même Seigneur. Alors, nous pouvons maintenant prendre tous nos fardeaux et nous en débarrasser. Et j'aime ce verbe débarrasser. Vous voyez, c'est un verbe qui exprime une forme de radicalité. Sois radical à l'égard du fardeau. Parfois, eh bien, nous déposons le fardeau juste le temps de la prière, juste le temps d'une réunion à l'église. Et puis, dès que c'est terminé, nous reprenons nos fardeaux. Ou dès que nous entendons à nouveau une mauvaise nouvelle, nous reprenons le fardeau. Alors que lorsque tu te débarrasses du fardeau, c'est un acte que tu fais par la foi, en proclamant, Seigneur, quelles que soient les circonstances, je proclame que ce fardeau ne viendra pas embarrasser mes pensées, Seigneur. Et en même temps, il ne suffit pas simplement de se débarrasser du fardeau. Il va falloir aussi te remplir des promesses de ton Seigneur, te remplir des promesses de ton Dieu, te remplir vraiment de cette mentalité de détermination qui dit, eh bien, Seigneur, je n'abandonnerai pas, je ne lâcherai pas parce que je réalise que tu es avec moi. Donc, il y a premièrement se débarrasser du fardeau. Et puis aussi une autre attitude à avoir qui là aussi doit se faire de façon extrêmement radicale, c'est se débarrasser du péché. Et là, l'auteur va exprimer une certaine caractéristique du péché. Il va dire le péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Prenons quelques instants pour réfléchir à cela. Parfois, nous nous croyons tellement forts, tellement spirituels que rien ne va nous arriver, que nous ne pourrons pas tomber dans le péché. Mais je crois que là, qu'il faut faire extrêmement attention. Il faut être extrêmement vigilant. Vigilant à tes pensées. Tout ce que les autres ne voient pas, mais qui est au fond de ton cœur. Sois ferme. Attention à cela. Attention à la paresse spirituelle, à l'endormissement spirituel. Attention à tout ce qui peut venir justement affecter ta communion avec le Seigneur. Et là l'auteur va nous dire, et attention, débarrasse-toi du péché qui te cerne si facilement de tous côtés. Lorsque tu regardes à droite, le péché peut se trouver à gauche. Et ça, eh bien, ça nous appelle justement à une attitude de vigilance, à une attitude de méfiance. Et je crois que cette méfiance, nous devons la manifester déjà à l'égard de nous-mêmes. La Bible nous dit que ton esprit est bien disposé. Tu as le désir de servir le Seigneur. Tu as le désir de bien te comporter, de te comporter avec sainteté, d'avoir un comportement qui honore Dieu. Mais ta chair est faible. Et parce que ta chair est faible, parce que ma chair est faible, nous ne devons pas nous trouver dans des situations justement où pendant que tu regardes à gauche, le diable est en train de t'attaquer sur la droite. Et lorsque je parle du diable, c'est que nous-mêmes parfois, nous nous mettons dans des situations qui vont engendrer des problèmes, alors que le Seigneur nous dit, débarrasse-toi du péché. Tu ne peux pas voyez, garder le péché dans un petit coin de ta poche ou dans un petit coin de ton sac et puis te promener en te disant, ça ira, je le garde là tranquillement. Voyez, il faut s'en débarrasser, il faut s'en éloigner, il faut couper toute relation avec ce qui te fait justement pécher, avec ce qui t'entraîne dans le péché. Je crois que nous devons apprendre à considérer le péché comme quelque chose qui sent vraiment mauvais, qui sent mauvais dans nos cœurs, qui sent mauvais dans nos vies et dont il faut radicalement se débarrasser. Et puis lorsque tu commences justement à entrer dans cette attitude et courir, la fin du verset 1, et courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposé. Et c'est intéressant là aussi cette tournure qui est utilisée. Il nous dit, eh bien, si tu veux courir l'épreuve, il faut premièrement réaliser que, eh bien, tu es entouré d'une foule de témoins. Il y a des pour t'encourager. Il y a des témoignages pour t'encourager. Et puis ensuite, lorsque tu vois ces témoignages, tu devras prendre toi position, te débarrasser de tout fardeau, et puis éviter et fuir le péché, fuir loin du péché, et commencer à courir avec endurance l'épreuve qui nous est proposée.
avancer. Il y a là une épreuve que le Seigneur nous propose. Ce n'est pas que Dieu met des pièges sur notre chemin, mais la vie est une épreuve. La vie sur cette terre est une épreuve. C'est une épreuve de, malgré les circonstances, de rester attaché à Christ. C'est une épreuve que de mettre toujours Christ en premier, de mettre le royaume de Dieu en premier. Mais le Seigneur te dit, si tu t'es engagé avec moi, tu es en train de courir cette course. Ce n'est pas un 100 mètres, mais c'est un marathon pour lequel il va falloir que tu aies de l'endurance. Il va falloir que tu tiennes ferme. Et pour tenir ferme, nous voyons bien sûr que fait le coureur, que fait le marathonien. Il ne s'embarrasse pas d'affaires inutiles. Il se débarrasse de tout fardeau. Le problème, c'est que très souvent, en tant que chrétiens, eh bien, nous voulons courir la course, mais en courant avec tout un tas de fardeaux, tout un tas de choses qui sont inutiles. Alors que le Seigneur t'a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alors, certains vont dire, c'est facile à dire, pasteur. C'est facile à le proclamer comme cela. Mais je crois que si la Bible le dit, c'est que nous devons le faire simplement. Obéir simplement. Le Seigneur ne nous demande jamais de faire des choses qui sont impossibles à faire. Mais il dit, je crois que si nous sommes prêts, plutôt que de chercher des raisons à ne pas faire, si nous sommes prêts à dire, Seigneur, je vais t'écouter, je vais t'obéir. Alors, lorsque tu vas commencer à faire cette démarche-là, tu verras comment le Saint-Esprit va t'aider. Tu verras comment le Saint-Esprit va manifester sa gloire. Mais je crois que nous devons chacun nous responsabiliser. Le Saint-Esprit ne fera jamais à notre place. Et c'est pour ça que dans ce verset 1, le Seigneur nous dit, débarrasse-nous, débarrasse-toi de tes fardeaux, débarrasse-toi du péché qui te cerne et cours avec endurance. C'est-à-dire que le Seigneur ne nous dit pas, je vais te débarrasser, je vais te débarrasser de tes fardeaux, je vais te débarrasser du péché et je vais te faire courir avec endurance. Le Seigneur te dit, non, non, tu es responsable. Débarrasse-toi de tes fardeaux. Débarrasse-toi de ton péché. Le Seigneur ne viendra pas arracher le péché à ta place. Pourquoi? Parce que lui a fait sa part. Lui, il a envoyé son Fils sur la croix en disant tout est accompli. Lui a déjà vaincu le péché à la croix pour toi et pour moi. Mais maintenant, c'est à nous aussi de faire notre part. Et lorsque tu vas commencer à poser des actes concrets qui vont te permettre de t'éloigner du péché, lorsque tu vas commencer à dire, Seigneur, je refuse le découragement de ma vie, eh bien, le Seigneur va manifester sa gloire. Et lorsque tu vas commencer à te lever et dire, Seigneur, je veux courir avec endurance. Et cette course, je la terminerai par la foi dans le nom de Jésus-Christ jusqu'à ce que je meure ou jusqu'à ton retour au mon Seigneur. Je t'assure que le Seigneur va venir et intervenir puissamment, être ton puissant soutien. Ton Seigneur ne t'abandonne pas. Réalise-le pleinement, mais fais ta part, mon ami. Amen.